Aujourd'hui, on relève un défi de taille, un défi qui fait trembler la terre entière et je pèse mes mots, l'eyeliner. Je vais vous proposer deux techniques, deux façons d'appliquer cet eyeliner pour le réussir à tous les coups. Un eyeliner fumé, comme vous pouvez le constater sur mon œil gauche, et un eyeliner graphique, comme vous pouvez le constater sur mon autre œil. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer. Donc déjà, vous pouvez constater que j'ai un peu maquillé mes yeux avant, bon, parce que moi, j'aime bien toujours mettre du fard à paupières, mais vous pouvez faire ce liner, que ce soit fumé ou graphique, sans rien sur la paupière. On va commencer par l'eyeliner fumé, puisque c'est la technique la plus simple. Donc pour ça, on a besoin d'un crayon. Moi, je vais utiliser le crayon Kohl Couture Waterproof de Givenchy en noir, en black. Et bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre crayon, celui qui vous conviendra. On va également avoir besoin d'un pinceau. Donc moi, je vais utiliser le Zoeva, le 317, le Wing Liner, ici même, parce qu'il est assez biseauté et permet d'étirer bien le crayon. Vous pouvez également utiliser, parfois je le fais, hein, j'utilise le Zoeva, le Smudger, le 226, parce qu'il est bien dense comme vous pouvez le constater. Et enfin, vous aurez besoin d'un fard à paupières mat. Moi, je vais utiliser un fard de la palette Tarteist, donc le fard marron, mais bien sûr, vous utilisez celui que vous voulez. On commence donc avec le crayon qu'on va appliquer le long des cils supérieurs et faire après la fameuse virgule. Donc là, c'est assez simple à faire. L'important, c'est d'être le plus près des cils, presque dessus, j'ai envie de dire. Et après, c'est pas grave si le trait n'est pas parfait, car après, on va le fumer, c'est-à-dire l'étirer avec le pinceau. Bien sûr, si vous voulez que le trait soit épais, vous pouvez. Moi, je vais essayer d'être relativement discrète, comme vous pouvez le constater. En tout cas, au niveau du trait. Donc là, c'est pas mal. Je prends ensuite le pinceau et je repasse le pinceau où j'ai posé mon crayon et je l'étire un peu. Vous voyez, vous posez là où il y a la couleur et vous l'étirez un peu, légèrement au-dessus. Vous voyez? Donc pour la virgule, vous faites vraiment comme vous voulez au niveau de l'angle d'attaque, si je puis dire. La convention veut qu'on vise la queue de sourcil, mais il y a des personnes qui préfèrent que ce soit horizontal ou en tout cas légèrement plus bas que la queue de sourcil. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, en testant que vous verrez l'angle que vous préférez. On part bien, comment dirais-je, du coin externe. Et chose essentielle pour moi, ça a changé tout. Pour la réalisation de mon trait d'eyeliner, c'est de le faire les yeux ouverts et de pas, parce que naturellement on a envie de tirer comme ça les yeux vers le haut, je sais pas pourquoi, pour accompagner l'étirement de la matière, mais non, il faut vraiment regarder droit dans votre miroir. Si on fait un trait comme ça, il est bien droit et ensuite on retombe, la peau elle va en tout cas pour moi tomber et ça fait que le trait ne sera plus droit, il va être déformé. On commence bien du coin externe et on fait des petits mouvements comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça. Alors, vous voyez que moi, j'ai la peau là qui est présente, j'ai envie de dire. Mais surtout, j'ai pas la peau bien tirée comme ça. Il y a des filles qui ont cette chance-là. Donc, elles font un trait et ça bouge pas. Que moi, j'ai un peu de résistance, comme vous pouvez le constater. De ce fait, je fais des petits zigzags sur le pli de peau. Le pli de peau. Pour que la couleur et surtout le trait soit le plus net possible. Donc on y va doucement, c'est ça la clé du succès. Forcément, ce sera un peu plus long que d'autres make-up, mais ça vaut le coup. Après, pareil, le trait, alors vous le montez là si vous voulez faire Amy Winehouse, mais peu importe, c'est vraiment une question de goût. Moi, je dépasse légèrement du pli. Et ensuite, je vais rejoindre la ligne supérieure des cils dans un espèce de petit triangle, vous voyez, tchic, tchic.
Je prends maintenant mon pinceau et j'étire la matière vers l'intérieur, mon petit triangle comme on dit, et vers l'extérieur pour fumer le trait de crayon. C'est pas mal, hein? Je vais le fumer encore plus en prélevant ici même un petit marron dans ma palette, donc comme je disais tout à l'heure, et je vais repasser par-dessus le noir de mon crayon. Attendez, j'en ai pas prélevé assez. Et je vais repasser là sur l'extrémité du trait, l'extrémité supérieure si vous voyez, partout donc le long des cils supérieurs et le long ici de la virgule. Donc comme ça vous voyez ici le noir et un peu le marron. Vous pouvez prendre un petit coton-tige que vous passez en délicatesse en dessous du trait, ou là vous voyez ici, parce que moi j'ai un peu bavé, c'était pas net. Voilà pour le trait fumé, c'est tout ce qu'il fallait faire. C'est quand même ultra simple. Et voilà le résultat final avec le recourbe-cils et le mascara. Je suis très satisfaite des résultats, vraiment, je me trouve splendide. Non, mais c'est joli, n'est-ce pas? Maintenant, on passe aux choses sérieuses, l'eyeliner graphique. Donc, que je vais faire avec un liner feutre, celui que j'ai utilisé pour un de mes tutos précédents, si vous voulez voir. Et donc, c'est l'eyeliner I Do Liquid Eyeliner de Aiko. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre marque. Il y a également des personnes qui utilisent la technique du scotch. Donc, ils posent un scotch sur le coin externe, enfin sur le coin de l'œil, et ils l'utilisent comme guide. Moi, je l'ai déjà utilisé, testé, disons, cette méthode, mais je trouve pas ça foufou, parce qu'en fait, il faut attendre que l'eyeliner sèche. Et moi, il m'est déjà arrivé de retirer le scotch et que ça retire un peu d'eyeliner, que du coup, ce soit pas aussi graphique, que le trait n'est pas aussi droit. Aujourd'hui, je le fais sans filet, je le fais sans scotch. Comme pour l'autre eyeliner, on va commencer par faire la ligne des cils supérieurs. Donc, alors moi, j'ai une petite particularité, je suis gauchère, mais je ne suis... Enfin bon, ça c'est... peu importe. Mais la petite particularité, c'est que je ne suis pas très souple du poignet. Donc en fait, quand je fais mon côté droit, je n'arrive pas, comme toutes les filles, à tourner. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une poignée ou l'épaule, mais j'arrive pas. Donc du coup, bon bah, je me débrouille. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, la ligne des cils supérieurs. Ah bah c'est génial. Comme vous pouvez le constater, c'est la galère. Non mais le fait est que j'ai... J'adore. J'ai cligné des yeux en mettant l'eyeliner. Donc c'est pas grave. Vous voyez que là, il y a un espèce de trait qui est au milieu de nulle part. On va laisser sécher. Hein, n'ayez crainte, on va effacer après. Donc ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut que l'eyeliner soit le plus près des cils supérieurs. Et l'important, donc, c'est de faire par petits segments. Voilà, comme ça. Il faut justement contrôler et pas faire l'erreur que j'ai fait en début. Donc, on passe délicatement un petit coton-tige sur la zone à effacer. Vous voyez là que ça devient un peu gris. Ce que je vais faire, puisque c'est le fer à papier que j'ai utilisé, je vais reprendre le petit doré et je vais repasser, hop, comme ça, par-dessus. Et on n'y voit que du feu. Je vais donc repasser sur la ligne que j'ai déjà effectuée pour que le trait soit vraiment, comment on va dire, bien droit, en tout cas bien net. On dit qu'on a eu chaud, hein. On a eu chaud, on a eu chaud. Attention, c'était pas le plus compliqué en plus. Là, on va faire la fameuse virgule. Donc, ce qui est important à retenir, c'est comme pour l'eyeliner fumé, il faut regarder bien droit dans son miroir et surtout ne pas faire ce que je viens de faire là. Surtout ne pas lever les sourcils pour pas que la peau soit tendue, parce qu'après, une fois que
On redescend les sourcils, bim, l'arpeau reprend sa place, si je puis dire, et donc du coup, le trait peut être déformé. Et des légers mouvements. On peut aussi tourner l'eyeliner comme cela. Faites attention donc quand vous clignez les yeux, pas faire comme moi parce que c'est sûr qu'on maîtrise moins bien. Et on ne bouge surtout pas les sourcils. Après, ça peut jamais être parfait, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Je me trouve des excuses. Non, mais c'est que on fait ce qu'on peut. Les gens, ils sont pas non plus hyper proches de soi, donc ce qu'il faut, c'est qu'il y a un rendu à 1 mètre ou 2 mètres acceptable, quoi. Et je vais, comment dirais-je, joindre cette virgule avec la ligne des cils supérieurs. On part, dans l'idéal, pas de la pointe, on part vraiment un petit centimètre, non, que dis-je, un petit 3-4 mm, je sais pas, de là pour rejoindre la ligne des cils supérieurs. Et surtout, on ne tend pas la peau, on passe bien par-dessus le pli, si vous avez comme moi un pli. Regardez, je vous montre. Voilà, donc là, vous voyez? Et on fait dans l'autre sens le fameux zigzag pour que ce soit le plus noir et rempli possible. Et par contre, quand vous allez ouvrir les yeux comme ça, forcément, ça fera un petit décroché, mais c'est normal. C'est la technique qui veut ça. Vous pouvez combler un peu cette espèce de décroché ici. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, non? Je me suis pas trop mal débrouillée. Bien sûr, si vous voulez que ce soit plus fin, vous le faites plus fin. Moi, là, ça me va bien. Je passe un petit coton-tige en dessous pour rectifier la ligne. Voilà le résultat final après m'être recourbé les cils et appliqué 2 couches de mascara Bambi Eye Full / Waterproof. Non, je suis contente du résultat parce que c'est toujours une galère comme vous pouvez le constater. Déjà, c'est pas mon beau côté, donc c'est une petite épreuve supplémentaire. La petite bavasse que j'avais fait, la petite erreur, elle s'est effacée assez facilement. Si j'y arrive moi avec mes problèmes de souplesse de poignet, et de peau qui plisse, a priori vous devriez réussir. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ma vidéo, de la liker et de vous abonner, et pourquoi pas de la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à la fois prochaine. À la fois prochaine. C'est très moderne comme expression. Ah, ciao, bonsoir. Oh, merde. Merde. Ah, c'est pas possible ça. Pas parler. Si tu sais pas parler, tu fais pas les tutos puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, crête, hein. Lâche-la faire. Alors bon, on se reprend.